Chapitre 529, Épilogue 2 Introuvable nulle part, 4. Yi Sujyong se tenait devant l'étoile la plus sombre. Veux-tu venir avec nous? Constellation, reine du printemps le plus sombre, ouvre lentement les yeux. L'endroit où Perséphone se reposait n'était pas les enfers. C'était parce que le passage menant à sa maison avait disparu après l'effondrement de Starstream. Elle séjournait actuellement dans la chambre d'amis spéciale du complexe industriel. Elle y restait, regardant le ciel nocturne tous les jours, comme pour comprendre les fables les plus anciennes. Le fait que je sois toujours en vie, cela doit signifier que mon n'est pas à cet endroit, à tout le moins. Elle tourna lentement la tête, ses yeux rayonnant toujours d'une certaine chaleur. Chaleur, laissée par une certaine personne. Yi Sujyong savait à qui appartenait cette fable. La fable, promesse de la nuit la plus sombre, continue son récit. Elle venait du roi des enfers, qui avait juré d'être à ses côtés jusqu'à la fin du monde. Et comme il l'avait promis, il mourut à la place de Perséphone à la fin du monde. Allons-y. Nous devons sauver cet enfant. Jong-Hui-Won frappa à une porte usée de la chambre d'amis spéciale du complexe. Est-ce que quelqu'un est à la maison? Elle tourna la poignée de porte et la porte s'ouvrit sans résistance. Ce qui l'accueillit immédiatement après, une figurine holographique. Kim Dok-jia, s'échappant du dragon d'eau. C'était la figurine de Kim Dok-jia lors de son évasion du dragon d'eau. Non seulement cela, mais la phrase qu'il avait prononcée pendant l'événement flottait également sous l'hologramme. Très bien, alors. Il est temps de sortir. Jong-Hui-Won fixait cette étrange sculpture 3D avec un visage légèrement abasourdi. Ce n'était cependant pas la seule figurine. Kim Dok-jia, détruisant le trône absolu, Kim Dok-jia, libérant le monde des démons, même les chambres de Yu Seung ou Jilyo-ng ne ressemblent pas à ça. Comme si elle était venue faire du tourisme, Jong-Hui-Won étudia chaque figurine. En suivant les lignes de ces figurines d'action classées par année et par numéro de scénario, elle se rappela brusquement de leur passé. Uriel a dû regarder Kim Dok-jia pendant tous ces moments. Parmi ceux-ci se trouvait un tentacule arrière d'un calmar, apparemment une partie d'une collection, édition spéciale limitée. Le dernier tentacule de Kim Dok-jia, le calmar, fabriqué par Yang San, elle regarda cette chose avec des yeux perplexes, avant de l'atteindre. Mais, juste au moment où sa main touchait la vitrine en verre, une vraie voix pouvait être entendue. Si vous touchez cela par inadvertance, Uriel va devenir vraiment fou. Combien de temps s'était-il écoulé? Un archange au teint plutôt pâle était assis à la table près de la vitrine. Non, attendez, peu de gens la reconnaîtraient réellement comme un archange ces jours-ci. Une femme qui tournait silencieusement les pages d'un livre, sans même prendre la peine de regarder même si c'était elle qui avait commencé la conversation. Jong-Hui-Won regarda tranquillement les longs cils de cette femme avant de lui demander. Gabriel. Constellation, Lily Blooming on Aquarius, révèle sa présence. Le pouvoir d'une fable se répandit comme des ondulations sur toute sa silhouette. Peut-être était-ce l'archange affichant son dernier vestige de fierté. Oh, la dernière incarnation d'Éden. Gabriel ferma doucement le livre, ses yeux brillants. Il semblait qu'elle avait déjà compris pourquoi Jong-Hui-Won était venu lui rendre visite. J'ai déjà traversé des frontières mondiales auparavant. Et c'était vraiment une expérience vertigineuse, en effet. Mais ce que vous essayez tous de faire ici dépasse cela. Vous n'en sortirez pas vivant. Est-ce ainsi qu'Éden porte malheur aux autres? C'est ta réalité. Tu ne dois pas t'enfuir. Tu ne peux pas sérieusement envisager de défaire cette fin que tu as gagnée en faisant finalement tomber le Starstream, n'est-ce pas? La réalité. Le poids de ce mot pesait légèrement sur la poitrine de Jong-Hui-Won. Mais au lieu de répondre, elle regarda à nouveau la décoration de la pièce. Le lit superposé partagé par Uriel et Gabriel était situé dans le coin. Et le mot Éden était collé au-dessus comme une affiche. La nébuleuse, Éden, était terminée. Personne ne pouvait nier cette vérité. Ce qui fait la réalité de quelqu'un n'est ni l'environnement ni le lieu. Même si l'Éden était terminé, quelqu'un a quand même choisi d'appeler cette pièce son Éden. Parce que les archanges étaient toujours là. Même s'il n'y en avait que 2. C'est un Éden qui a l'air cool, cependant. Jong-Hui-Won se retourna pour trouver Gabriel la regardant avec des yeux tremblants. Peux-tu me dire où es-tu, Uriel? Derrière toi. Jong-Hui-Won se retourna et bien sûr, Uriel était là. Elle devait revenir de son voyage de course de malbouffe, car sa petite silhouette tenait de gros paquets remplis de toutes sortes de collations. Ses yeux couleur émeraude étaient grands ouverts comme si elle était assez surprise en ce moment. Jong-Hui-Won fixa son sponsor de la constellation pendant un long moment. La lumière brillante d'un archange ne pouvait presque pas être ressentie par Uriel. Ses ailes, qui étaient sur son dos, avaient disparu depuis longtemps. Même ses vêtements avaient changé. Au lieu de sa robe noire préférée, elle était équipée d'un sweat à capuche gris et d'un pantalon de survêtement. Oui, Wona.
Jong Ui-won savait mieux que quiconque pourquoi Uriel avait fini par ressembler à ça. Uriel ne serait-elle pas plus heureuse si elle restait ici, honnêtement parlant? Uriel l'archange avait réalisé les scénarios bien plus longtemps qu'elle-même. Dans ce cas, était-ce la bonne chose à faire, de la ramener une fois de plus dans les profondeurs de l'enfer? Plutôt que d'ouvrir la bouche, Jong Ui-won serra fermement son poing. Quand elle le fit, une faible flamme s'éleva de là. Le feu de l'enfer? Les flammes les plus pures de ce monde, qui lui avaient été offertes par son sponsor Constellation. Au moment où cette flamme fut allumée, l'obscurité légèrement tamisée de la pièce fut illuminée par une autre sculpture émettant exactement la même flamme. Jong Ui-won tourna la tête vers elle sans trop réfléchir et vit une figurine arborant le même visage que le sien. Il s'avéra qu'il n'y avait pas que Kim Dok-ja dans cette pièce. Comme si elle était en transe, Jong Ui-won s'approcha de la vitrine en verre et regarda à l'intérieur. Elle était là, brandissant l'épée du juge et tirant un feu de l'enfer d'un blanc pur. Ma seule et unique incarnation, Jong Ui-won s'efforça de réprimer les émotions qui montaient puissamment à l'intérieur et par là. Uriel. Ui-won. Au moment où elle entendit cette voix douce et chaleureuse, Jong Ui-won réalisa quelque chose. Son parrain de constellation savait déjà tout. S'il te plaît, encourage-moi pendant que je vis cette vie une fois de plus. Elle tourna lentement la tête et vit Uriel sourire tristement. Comme pour demander si cela irait ou non. Et devant un tel Uriel, Jong Ui-won s'agenouilla. S'il te plaît, deviens mon parrain de constellation une fois de plus. Astérisque, où est passé cet idiot de dragon de flamme noire? Dragon de flamme? Général Nim. Où es-tu, mon général Nim? Ces voix venaient de Han Suyong et Yi-Jia-Shye, actuellement à la recherche de leur constellation. Et au milieu de la mer chaotique de Jean, Yu Jung-hyuk regardait sa jeune sœur à côté de lui. Elle avait cet énorme mou sur le visage, probablement en colère contre quelque chose. Il soupira profondément. Tu seras plus en sécurité en restant ici. Ce monde se stabilisera bientôt. Et ce monde? Mais tu ne seras pas ici, Oppa. Ce serait la première fois que Yumiya n'utiliserait pas de titres honorifiques. Yu Jung-hyuk était sur le point de répondre à cela, mais changea ce qu'il voulait dire à la dernière seconde. Nous reviendrons. Quand? Après avoir atteint la fin de l'autre ligne du monde, et après avoir sauvé Kim Dok-ja. Et quand cela sera-t-il? Yu Jung-hyuk ne pouvait pas répondre. Ce sera trop dangereux. Je ne peux pas t'emmener là-bas. Menteur. Une faible trace de l'aura transcendantale s'échappa de la silhouette de Yumiya. C'était sans équivoque le statut d'un transcendant. Assez étonnamment, Yumiya avait éveillé le premier stade du transcendant après s'être entraînée seulement pendant les derniers mois. Elle était la plus jeune transcendante de l'histoire, ce qui était vraiment un niveau de talent choquant. Si tu allais dire ça maintenant, pourquoi ne m'as-tu pas empêché de m'entraîner? J'ai reçu le même entraînement que Jilyo-ng Oppa et Yu Seung-eoni, n'est-ce pas? S'il te plaît, sois honnête avec moi, Oppa. Yu Jung-hyuk regarda les yeux de la fille qui ne montrait aucune hésitation, et ferma lentement les siens. Ils élaborèrent un plan pour que personne ne soit perdu. Et c'était bien plus infaillible et parfait que n'importe quel autre. Cependant, les variables avaient toujours le moyen de surgir sans prévenir. Et Yumiya, elle pouvait potentiellement tomber en danger. Yu Jung-hyuk baissa les yeux, se mit légèrement à genoux et regarda Yumiya. J'aimerais que tu viennes avec nous. C'était la réponse qu'elle voulait entendre. Sa petite main lui tapota la tête. Dès que tu régresseras, nos camarades se précipiteront pour te chercher. Vous seriez tout mort sans moi pendant les batailles de capture du drapeau, de toute façon. Après avoir dit cela, Yumiya ouvrit grand la bouche. Yu Jung-hyuk regarda profondément dans sa bouche et était sur le point de dire quelque chose avec un profond froncement de sourcils sur son visage. Mais ensuite... Et? Nous les avons tout trouvés. Han Suyong exécutant une prise de tête mortelle sur le dragon de flamme noire marchait là-bas tout en agitant sa main. Et derrière elle, on pouvait voir Yi-Jia-Shye accroché au bras du dieu de la guerre maritime et de l'épéiste numéro 1 de Goryeo. Yu Jung-hyuk fronça les sourcils à la place. Et où est le singe? Han Suyong pointa son menton sans un mot. Constellation, libérateur le plus ancien, agit actuellement de manière prétentieuse. Yu Jung-hyuk plissa les yeux et leva les yeux vers le ciel. Le grand sage au sourire narquois flottait là-haut. Quand es-tu arrivé? Tes préparatifs ne sont-ils pas trop lents? Si mon Makenae meurt à cause de ton retard, je vais te déchirer membre par membre là où tu te trouves. Il semblait que, même si son statut était tombé et que Starstream avait été détruit, un Midgard n'était pas appelé un mythe, sans raison. Seul le grand sage était capable d'émettre une telle vigueur même lorsque le système avait disparu depuis longtemps. Yu Jung-hyuk répondit laconiquement.
Si tu te mets en travers de mon chemin, je n'hésiterai pas à te tuer. Le grand sage sourit, ses dents blanches nacrées bien visibles. Pourquoi ne pas mettre fin à cette bataille inachevée au prochain tour? Voyons si tu peux t'approcher de près ou de loin du comploteur secret. D'accord, bien sûr. Est-ce que tout le monde a fini ses préparatifs? La voix de Han Suyong fit apparaître des expressions tendues sur les visages des incarnations en attente. Tous les membres de la compagnie Kim Dok-jia participant à ce voyage de régression se rassemblèrent autour. Yu Sang-a, Jong Hui-won, Yi Yong-seong, Shin Yu-seung, Yi Ji-lyong, Yi Jia-shye, Yi Seolwa et Jang Ga-yong. De plus, même Yi Sujyong et Selena Kim aussi. Les résidents du complexe industriel sont sortis pour leur dire au revoir. Roi conquérant, s'il te plaît, souviens-toi de ce que je t'ai dit. Phu, l'avenir du continent repose sur tes épaules. Ranveer Khan, et parmi la foule, un petit Dokaebi flottait dans les airs. Biu. Shin Yu-seung tendit la main même sans s'en rendre compte. Biu, qui restait en retrait avec le reste des résidents, portait une expression vaguement triste. Biu ne pouvait pas les accompagner. Tout comme ce fut le cas pour la fille de Han Mayeongo, Biu était aussi une existence née après le début de la destruction du monde. Elle ne pouvait pas devenir la conteuse pendant le chemin qu'il était sur le point de parcourir. Biu parla comme pour consoler les compagnons. Ne sois pas trop triste. Quelle que soit la ligne du monde dans laquelle tu finiras, je t'encouragerai toujours. Je suis le roi d'Okaebi, tu sais. Si je m'entraîne un peu plus dur et si je découvre davantage d'héritage laissé par les Oaenis, je devrais également pouvoir traverser les frontières du monde. Dans ce cas, nous devrions pouvoir nous revoir. Nous t'attendrons. Même si c'est des dizaines de milliers d'années plus tard. Biu s'écria Beat. Et des pétards explosèrent dans tout le complexe industriel comme des feux d'artifice à grande échelle. Nous partons. Stigma, régression de groupe LV. 1. S'active. Finalement, Yu Jung-hyuk commença la régression. Au moment où son stigmate s'activa, les silhouettes de Yu Jung-hyuk et de ses compagnons furent teintées dans la pluie de lumière resplendissante. C'était alors? Vous, bande de bâtards puants. Vous n'êtes même pas venu me chercher? Gong Peildu accourut de loin et cria avec colère, avant de sauter dans la pluie de lumière appartenant au groupe en régression. Quoi. Le monde commença à s'effondrer. Les compagnons se tenaient fermement la main et regardaient le monde disparaître. Le sourire éclatant de Biu se déformait. Pourraient-ils se revoir? Une douleur semblable à celle de leurs âmes se brisant en petits morceaux suivit peu de temps après. Shin Yu-seung serra les dents. Yu Jung-hyuk devait toujours endurer ces moments tout seul. Heureusement, il n'était pas seul cette fois. Shin Yu-seung réalisa bientôt qu'elle voyageait dans une galaxie lointaine. L'arrière-plan s'éloignait d'elle à une vitesse trop rapide pour être vue. Et différents Star Streams d'autres lignes de monde pouvaient également être vus. Les dieux extérieurs, abandonnés dans les cendres de ces histoires, appelaient les compagnons. Han Suyong serra encore plus fort la main de Shin Yu-seung et éleva la voix. Gardez l'esprit clair si vous ne voulez pas être aspiré là-dedans. Shin Yu-seung regarda à plusieurs reprises les dieux extérieurs qui s'éloignaient d'elle. Kim Dok-jia a sauvé les dieux extérieurs lors du dernier tour de régression. Il donna des noms à ces histoires oubliées. Même à cette époque, cet univers était encore rempli de tant d'autres oubliés. Han Suyong reprit la parole. Nous ne sommes pas Kim Dok-jia. Nous ne pouvons pas sauver tous ces mondes. Pas seulement Shin Yu-seung, mais les autres compagnons le savaient. Les actuels étaient trop pressés de sauver un seul monde sous leurs yeux. Mais, un jour, les histoires qui ne pouvaient pas voir la fin coulaient toutes vers quelque part. Les dieux extérieurs au loin se transformèrent tous en belles galaxies. Chaque tragédie semblait si captivante vue de loin. Han Suyong cria. Et cette chose était-elle censée prendre autant de temps? Tu es sûr que nous sommes sur la bonne voie? C'est à ce moment-là qu'ils furent frappés par le bruit tonitruant d'un livre déchiré. RIP. La ligne du monde a détecté l'activation de la régression de groupe. Starstream indique la probabilité du stigmate applicable. Le stigmate applicable est un pouvoir qui dépasse la limite de la probabilité. Quelque chose s'était mal passé ici. Tsuchuchuchu. Juste au moment où Han Suyong était sur le point de crier quelque chose, la vue devant fut engloutie par l'obscurité et elle disparut tout simplement. Et lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle se retrouva abandonnée dans une plaine ressemblant à un champ de neige d'un blanc aveuglant. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Où suis-je? Ses compagnons étaient introuvables. La seule personne qu'elle pouvait voir était Yu Jung-hyuk avec une expression stupide sur le visage. Les lignes du monde se sont emmêlées, dit Yu Jung-hyuk. De quelle connerie parles-tu?
N'avons-nous pas fait tous les bons préparatifs? Yu Jung-hyuk ferma les yeux et commença à sentir quelque chose, avant d'ouvrir à nouveau la bouche. Nous nous sommes préparés en conséquence. Et quant au reste de nos compagnons? Il semble qu'il ait atteint le 1865e tour en toute sécurité. Nous sommes les seuls à avoir fini ici. Et où est, ici? Très probablement, nous sommes piégés dans l'espace entre les lignes du monde. Yong examina une fois de plus son environnement. Plusieurs structures massives et noires flottaient ici et là dans ce champ blanc comme neige. Attends un instant. Je vais rassembler plus de fables et réactiver le stigma, dit Yu Jung-hyuk. Combien de temps cela va-t-il prendre? Dépêche-toi, veux-tu? Si nous arrivons trop tard, notre plan ou quoi que ce soit tombera à l'eau. Yu Jung-hyuk semblait déjà être profondément concentré, car il ne prit pas la peine de répondre. Yong se leva brusquement de sa place et tendit la main vers la structure la plus proche. Quand elle le fit, quelque chose ressemblant à des particules de graphite noir de jet tacha sa main. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et l'instant d'après, la forme générale de la structure se dessina dans son esprit. Elle en était sûre. Cette structure, elle avait cette forme. Et quant à cette autre structure juste au-delà d'elle, lentement, très lentement, un frisson rampant lui parcourut la colonne vertébrale. Elle commença à lire les structures une par une. Et chacune d'elles devint bientôt une seule phrase. Le point de vue du lecteur omniscient épilogue 2. Introuvable nulle part, 4, fin.